Voilà, bonsoir. Nous allons poursuivre notre étude de l'Épître aux Romains et la dernière fois, nous avions envisagé l'apologue de l'Olivier et il nous restait un dernier point à voir sur ce plan, notamment parce qu'on avait été un peu pris par le temps. Donc je voudrais revenir et terminer sur cette question de l'Olivier, et puis nous allons embrayer sur la péricope suivante. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire, donc, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, du verset 25 au verset 28, s'il vous plaît? En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans le durcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion, et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. Voilà, jusqu'ici, merci. Donc je voudrais revenir un petit peu sur l'apologue de l'Olivier et ici donc préciser un point qui me semble très important, c'est que, comme le dit l'apôtre, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Et cette idée, elle est essentielle parce que ça veut dire que l'identité chrétienne qui est la nôtre, nous la recevons par d'autres. Et nous la recevons en particulier par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Ça veut dire que sans Israël, l'Église n'existe pas. Mais la réciproque n'est pas vraie. Israël n'a pas besoin de l'Église pour exister. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Israël est la racine. Tandis qu'au contraire, l'Église a besoin d'Israël pour exister. Et ici, nous touchons au cœur même de ce qui est le drame du christianisme dès le début du IIe siècle, parce que finalement, ce sont des choses qui sont devenues très très vite. C'est qu'on a oublié justement qu'Israël était la racine. Et il y a eu une jalousie mal placée, et il y a eu une volonté, en quelque sorte, une dispute au sujet de l'élection. Qui était le peuple élu? Et l'Église a cherché à arracher à Israël son élection pour se l'approprier. Alors que il n'y avait pas lieu, justement, cette querelle était totalement incongrue, parce que s'il est vrai qu'Israël est élu et le demeure, comme l'apôtre Paul le rappelle dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains que nous avons vu, l'Église aussi est élue. Et par conséquent, ici, il n'y avait pas lieu de se quereller justement sur cette question d'un héritage. Et en même temps, dire que Israël, ce sont les racines qui nous portent, eh bien, c'est montrer que l'on ne peut pas vivre une vie indépendante d'Israël. Ça veut dire que l'Église aurait dû vivre en symbiose avec Israël. C'est d'ailleurs ce que Jacques rappelle dans le décret apostolique de Acte 15, quand il rappelle que Moïse a des gens qui le prêchent dans toutes les villes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les premiers chrétiens non juifs, plutôt les chrétiens juifs plus exactement, attendaient des chrétiens non juifs qu'ils soient enseignés par les rabbins en ce qui concerne la Torah. Je vous ai déjà fait remarquer que dans cette même épître aux Romains, il y a une affirmation de Paul. Je parle, dit-il, à ses interlocuteurs romains, non juifs, je parle comme à des hommes qui connaissent la Torah. Quand nous disons connaître la Torah, c'est pas simplement avoir lu les 5 livres de Moïse, c'est connaître toutes les interprétations possibles de la Torah. Par conséquent, ça veut dire une chose très claire,
c'est que les chrétiens de Rome avaient eu contact avec les Juifs et avaient eu contact avec des rabbins. Et ce que Jacques dit en substance dans ce chapitre 15 de du livre des Actes, c'est en gros ceci. Bon, on se trouve avec ces païens qui vont entrer en masse dans l'Église, bien. Il est bien évident que nous ne pouvons pas concevoir que ces gens-là soient disciples de Jésus, le Messie juif, s'ils ne connaissent pas la Torah. Pour un juif croyant en Jésus de cette période, c'était une évidence qu'un païen se devait d'avoir étudié la Torah. Mais, dit Jacques, est-ce à nous, les apôtres, d'enseigner à ces païens la Torah? Non. Il y a des synagogues dans toutes les villes. S'ils veulent être instruits dans la Torah, qu'ils aillent dans les synagogues. Et nous, notre rôle en tant qu'apôtres, ce sera justement d'apporter le complément qu'ils ne recevront évidemment pas dans la synagogue, c'est-à-dire justement leur annoncer l'Évangile. Seulement, le drame de l'Église, c'est que l'Église s'est coupée de ses racines juives et a voulu vivre d'une manière autonome et indépendante d'Israël. Et non seulement il y a eu ce désir de se séparer d'Israël en tant que peuple, mais également il y a eu volonté de se séparer de la Torah d'Israël. Et on a fait une opposition entre l'Évangile et la Torah, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et comme j'ai eu souvent l'occasion de vous le dire, cette expression Ancien Testament que l'on doit à un hérétique du nom de Marcion qui vivait au IIe siècle, donc tout à fait au début de l'histoire de l'Église, cette expression est particulièrement malheureuse parce que parler d'Ancien Testament, c'est dire que ce sont des livres qui sont caducs, qui sont dépassés et qui par conséquent n'ont plus rien à nous apporter. Il y a dans beaucoup de milieux aujourd'hui de nombreux chrétiens qui disent « Oh, moi je ne lis jamais l'Ancien Testament, j'aime pas l'Ancien Testament, il y a des guerres, j'aime pas la guerre, il y a des choses que je comprends pas, ces lois incompréhensibles, etc. » Je lis que dans le Nouveau Testament. Et même un pasteur me disait il y a un certain temps, moi je ne prêche jamais sur l'Ancien Testament, je prêche que sur le Nouveau. Bon, c'est typique. C'est typique justement de ce que, contre quoi Paul avait voulu mettre en garde les chrétiens non juifs. N'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Et si tu te coupes de la racine, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'atrophier, tu vas te dessécher. C'est ce qui se passe quand vous coupez une fleur de ses racines. Bien, elle va encore pouvoir subsister quelques jours. Vous allez pouvoir prolonger d'ailleurs son agonie en la mettant dans de l'eau. Mais à partir du moment où elle est coupée de ses racines, cette fleur, elle est condamnée. Et l'Église est exactement dans cette situation-là. L'Église des païens, à partir du moment où, dès le début du IIe siècle, avec les premiers pères apologètes, quand cette Église se coupe de ses racines juives, alors elle commence un processus de sclérose, de dégénérescence qui la conduit dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Dans cette situation, si il y avait eu cette symbiose avec Israël, il n'y aurait pas eu non plus ces divisions que nous déplorons. Parce que on est arrivé à des incompréhensions d'un certain nombre de textes du Nouveau Testament, tout simplement parce qu'on avait coupé le Nouveau Testament de ses racines juives. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, j'ai eu le privilège d'étudier le Nouveau Testament avec un professeur juif, professeur Flusser, et cet homme m'a appris deux choses. La première, c'est que derrière chaque texte du Nouveau Testament, il y a un texte de l'Ancien. Et quand on a identifié ce texte, la deuxième chose, c'est de savoir comment on le comprenait à l'époque de Jésus, ce texte-là. Ce qui implique, effectivement, comme disait l'apôtre Paul, une connaissance de la Torah. Actuellement, je suis au cœur d'une polémique que je n'ai pas cherchée,
au sujet de ce que l'on appelle dans le milieu évangélique la tribulation. C'est une doctrine que l'on doit à deux théologiens évangéliques du 19e, Darby et Scofield, qui ont élaboré tout un système eschatologique très complexe et très sophistiqué. Système qui a de sérieuses limites, disons les choses. Et il y a aujourd'hui, à ce sujet de cette fameuse tribulation, c'est-à-dire, d'après Darby, une période de 7 ans qui serait une période de malheur qui s'abattrait sur le monde, etc. Il y a des controverses dans les milieux évangéliques terribles. Et ces controverses, elles sont dues tout simplement à une méconnaissance de la tradition juive. On est en train de s'anathémiser, de se déchirer, et quasiment de s'excommunier dans certains milieux, et je n'exagère rien, parce que justement on est en train de polémiquer sur des théories qui n'ont aucun fondement biblique. Et ça parce que justement on ne comprend pas que l'eschatologie du Nouveau Testament est sous-tendue par l'eschatologie juive. Et dans l'eschatologie juive, il n'y a rien qui ressemble de loin ou de près au système dispensationaliste. Vous avez la même chose pour tout le reste du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est le commentaire de l'Ancien. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Midrash. Ça veut dire que, bon, le texte biblique, on l'a souvent dit, il est parfait, il est intouchable, comme le dit Jésus et d'autres sages l'ont dit aussi, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota et un seul trait de lettre. Donc ça, c'est immuable. Mais, à situation nouvelle, situations qui ne manqueront pas évidemment de se produire dans l'histoire, interprétation nouvelle. Ce texte ancien, ce texte qui est intouchable, qu'il est impossible de modifier ne serait-ce que d'un iota, il se prête à des interprétations nouvelles en fonction des situations nouvelles qui vont surgir. Or, il y a, à l'époque de la fin du Deuxième Temple, c'est-à-dire, disons, ce qu'on appelle, nous, l'époque du Nouveau Testament, il y a deux situations nouvelles qui vont apparaître. Une qui touche de plein fouet le peuple juif, la destruction de Jérusalem et du Temple en 70. Plus de temple, plus de culte lévitique possible, plus de sacrifices possible, exil du peuple d'Israël loin de la terre d'Israël, les 2/3 des lois de la Torah ne sont plus praticables, car la Torah ne peut être vécue que sur la terre d'Israël. Bien, qu'est-ce qu'on va faire devant cette situation qu'on subit, qu'on n'a pas choisie? Il faut réinterpréter la Torah. Il faut réinterpréter la Torah en fonction de cette donnée nouvelle qu'est l'exil. Il faut adapter la Torah à l'exil. Les sacrifices ne sont plus possibles. On va remplacer les sacrifices par, il y avait donc les fameux tamides, ce qu'on appelle tamides, les 3 sacrifices quotidiens dans le temple. On va remplacer les sacrifices par des prières qui correspondent à ce que l'on offrait quand le temple existait. En attendant, bien entendu, le jour où le peuple d'Israël sera rassemblé dans son pays et où, par conséquent, le temple sera également reconstruit et il sera possible à nouveau de pratiquer toutes les lois de la Torah. Mais en attendant, on est obligé de s'adapter à cette situation de l'exil. Bien. Et ça vous donne tout un travail de relecture des textes bibliques, de réinterprétation des textes bibliques qui va s'étager sur des générations et que l'on appelle le Talmud. Le Talmud, c'est une abréviation Talmud Torah, l'étude Talmud, ça veut dire l'étude de la Torah.
Ça, c'est le premier élément qui fait qu'on est obligé de réinterpréter la Torah en fonction d'une donnée nouvelle, d'une donnée historique nouvelle, l'exil et la destruction du temple. Maintenant, il y a un deuxième élément qui lui aussi est décisif. Lui, c'est un élément positif, mais qui n'est perceptible évidemment que par les chrétiens et en premier lieu par les juifs chrétiens. Le Messie est venu, il est mort et il est ressuscité. Et par conséquent, nous sommes dans une situation historique nouvelle. Non pas que le royaume de Dieu soit déjà plus exactement établi sur la terre, mais, comme le dira Jésus, le royaume des cieux a fait irruption au milieu des hommes. Il y a déjà une présence mystérieuse et cachée du royaume parce que le roi est venu une première fois. Et cette réalité implique une réinterprétation de la Torah. La Torah doit être revue à la lumière de cette situation historique nouvelle qu'est la venue du Messie. Donc nous sommes maintenant dans un temps avant-dernier, qu'on appelle en hébreu Yimei HaMashiach, les jours du Messie, qui ne sont pas à confondre avec le royaume messianique. Malchut HaMashiach et Yimei HaMashiach, c'est deux choses différentes. Yimei HaMashiach, c'est les jours qui précèdent l'établissement du royaume, mais où déjà le Messie est à l'œuvre. Et depuis 2000 ans, pour les auteurs du Nouveau Testament, nous sommes entrés dans ces Yimei HaMashiach, ces jours du Messie, comme par exemple Pierre le rappellera le jour de la Pentecôte, citant le prophète Joël, « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Ça veut dire que, à partir de cette période, les derniers temps sont commencés. Même dire ça dure depuis 2000 ans, ça fait beaucoup pour des temps de la fin, des temps derniers, mais nous sommes dans un temps qui n'est plus simplement le temps qui a précédé. Il y a maintenant des réalités nouvelles. Et la venue du Messie, sa mort et sa résurrection, introduisent notamment deux réalités nouvelles. La première, c'est que le pardon des péchés, qui était dans la période précédente, appelons-la, si vous le voulez, bien que je n'aime pas cette expression, la période de l'Ancien Testament. Le pardon des péchés dans cette période-là était une promesse et non pas une réalité. C'est tellement vrai que justement le sacerdoce lévitique rappelait cet état du pardon qui était une promesse. C'est ce que par exemple nous explique l'Épître aux Hébreux quand il nous est dit que le fait que l'on devait constamment renouveler les sacrifices était une preuve que ces sacrifices-là n'avaient aucun pouvoir d'effacer le péché, donc qu'il n'y avait pas de pardon des péchés. Dieu a accepté néanmoins de laisser ces péchés-là impunis, bien qu'il n'était pas encore à même de les pardonner, mais il les a laissés impunis. Et le salut à venir était tout simplement un salut qui était une promesse et qui était une espérance. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de très important. Mais avec la venue du Messie, avec sa mort et sa résurrection, qui, comme le dit l'Épître aux Hébreux, accomplit pleinement ce qui était à l'état de promesse dans la période précédente, donc cette venue du Messie va actualiser la promesse. Nous ne sommes plus dans le temps de la promesse, dans le temps de l'attente, dans le temps de l'espérance, mais nous sommes dans le temps de l'accomplissement. C'est en cela que c'est les derniers temps. Il y a un accomplissement, le pardon est donné. Je vous renvoie par exemple à un épisode de l'Évangile qui est bien connu.
c'est la guérison du paralytique de Capernaum. Cet homme, vous vous souvenez, qui avait été amené par 4 de ses compagnons, qui avaient percé le toit de la maison de Pierre, tellement il y avait de monde, pour descendre le paralytique au pied de Jésus. Et la première chose que Jésus dit à ce paralytique, quand il voit la foi de ces hommes, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Et la réaction de la foule, cet homme blasphème. Parce que le pardon des péchés, véritablement, c'est réservé pour les temps messianiques. Ou cet homme est un imposteur, ou bien c'est le Messie. Et c'est là l'enjeu. Justement, Jésus, en prononçant cette phrase délibérément, a placé la barre très très haut. Et Jésus va dire, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, prends ton lit et marche. Ça veut dire que le miracle visible, la guérison du paralytique, va devenir le signe du miracle invisible. La guérison du paralytique, tout le monde peut la constater. Ou cet homme marche et il est guéri, ou il reste sur son grabat et il n'est pas guéri. S'il n'est pas guéri, Jésus est un imposteur. Bon. Le pardon des péchés de cet homme, personne ne peut le vérifier. Ça, c'est quelque chose que Dieu seul peut connaître. Et le miracle visible, la guérison physique de cet homme, devient le signe visible, indiscutable du miracle invisible. Et la guérison de cet homme est un tournant dans le ministère de Jésus, parce qu'elle est une indication que, effectivement, les derniers temps sont venus. Et ensuite, le texte nous dit ceci. À la vue de ce qui s'était passé, la foule bénit Dieu, qui avait donné aux hommes un tel pouvoir. Pas seulement le pouvoir de guérison, mais le pouvoir de pardonner les péchés. Le pardon des péchés, c'était vraiment la marque des temps messianiques. Parce que le pardon des péchés marquerait la réconciliation de l'humanité qui avait été donc séparée de Dieu à l'Éden. Cette réconciliation aurait lieu. C'est ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam, ça veut dire la réparation de la brisure du monde. Le monde a été brisé par le péché, et le rôle du Messie, c'est de réparer cette brisure du monde, au prix de sa blessure au talon, comme le dit le protévangile dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Il t'écrasera la tête, toi le serpent, donc le fils de la femme t'écrasera la tête, et toi tu lui blesseras le talon. Donc ici, nous avons la marque du temps messianique. C'est le début de la réconciliation, c'est le début du tikkun olam, à partir du moment où Dieu pardonne les péchés. Et là, on en a une preuve certaine par la résurrection de ce paralytique. Et en même temps, ce paralytique, plutôt cette guérison de ce paralytique, elle manifeste la puissance que Dieu donne aux hommes. La foule bénit Dieu, qui avait donné aux hommes une telle puissance. Là aussi, il faut connaître un peu la tradition juive. Il faut savoir que dans le judaïsme, on bénit Dieu pour toutes les circonstances de la vie. Le juif, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui loue Dieu. Yehudi, ça vient, juif, donc juif se dit Yehudi en hébreu, ça vient du verbe léodot, qui signifie louer Dieu. Pourquoi ? Parce que l'ancêtre du juif, c'est Yehuda, Judas. Et lorsqu'il est né, sa mère a dit « Apa Modeya », cette fois-ci, je louerai l'Éternel. On l'appela Yehuda, ça veut dire la louange à Dieu. Le juif est celui qui loue Dieu. On aura l'occasion de revenir sur cette idée à la fin de l'Épître aux Romains, où Paul aussi fait un jeu de mots sur cette étymologie du mot juif. Il y a, pour toutes les circonstances de la vie, une bénédiction. Il y a une bénédiction quand on se lève, et une bénédiction quand on se couche.
Il y a une bénédiction quand on voit briller un beau soleil, et une bénédiction quand la pluie tombe. Il y a une bénédiction pour une bonne nouvelle, et une bénédiction pour une mauvaise nouvelle. Et même, ça va, c'est un peu trivial, mais enfin, pour vous dire jusqu'où ça va, il y a même une bénédiction spéciale quand on va aux toilettes. Alors, le juif, c'est celui qui loue Dieu. Et il y a des bénédictions qui sont prévues pour toutes les circonstances de la vie. Et il y avait une vieille bénédiction qui n'existe plus guère aujourd'hui dans la tradition juive, mais dont on a pu mettre en évidence l'existence à l'époque de Jésus. C'était une bénédiction quand on avait été témoin d'un miracle. Et cette bénédiction, elle reprend, en fait, le texte du Nouveau Testament résume cette bénédiction qui est beaucoup plus longue. Béni soit l'Éternel notre Dieu, roi et maître de l'univers, toi qui as donné aux hommes une telle puissance. Par conséquent là, la foule a prononcé la bénédiction prévue quand on est témoin d'un miracle que l'on reconnaît comme étant un miracle qui vient de Dieu. Ce qui veut dire que la foule a reconnu que l'on était effectivement dans la période des temps messianiques. Pardon des péchés. Qui dit pardon des péchés, dit également grâce de Dieu. Alors, comme on a eu l'occasion de le voir quand on étudie la première partie de l'Épître aux Romains, je n'y reviens pas, la notion de grâce est essentielle non seulement dans l'Épître aux Romains, mais également dans tout le Nouveau Testament. Mais, contrairement à ce que l'on croit dans certains milieux, cette notion de grâce n'était pas nouvelle. On la trouve aussi dans, entre guillemets, l'Ancien Testament. Mais, là aussi, cette attente de la grâce était une attente, c'était une promesse. Ça n'était pas une réalité. Pourquoi ? Parce que la grâce et le pardon sont deux réalités qui sont liées. À partir du moment où il y a pardon, il y a également grâce. Ça veut dire que la venue de Jésus inaugure un temps entièrement nouveau. Un temps où Dieu va traiter avec l'homme sur la base de la grâce et du pardon. Et cette grâce et ce pardon, ils ne sont pas simplement réservés au seul peuple d'Israël, mais ils concernent tous les hommes. Et lorsque Jésus résume les Écritures, le jour de sa résurrection, le soir de Pâques, quand il apparaît au milieu de ses disciples dans la chambre haute, il leur dit ceci, vous lisez ça dans Luc 24, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse à mon sujet tout ce qui avait été écrit dans la Torah de Moïse, chez les prophètes et dans les psaumes, c'est-à-dire les trois parties de la Bible hébraïque, à savoir que le Messie devait souffrir. C'est ce qu'on appelle en hébreu Yissurei Mashiach, les souffrances du Messie. Que le Messie devait souffrir et ressusciter le troisième jour, confère Osée, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ça veut dire que la mission aux païens, la mission qui va commencer donc essentiellement avec la conversion de Corneille, est quelque chose qui entre dans le cadre de cette nouvelle dispensation, de cette ère nouvelle que le Messie inaugure. Et parce que la grâce de Dieu, parce que Dieu agit maintenant vis-à-vis de ses créatures sur une base entièrement nouvelle, qui est la base de la grâce et du pardon, ce pardon et cette grâce sont universels et s'ouvrent à tous les hommes. Par conséquent, il faut que cette bonne nouvelle du pardon de Dieu et de la grâce de Dieu soit annoncée à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre, ce qui est la mission des disciples,
dans Acte 1er, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette grâce de Dieu, elle donc entre dans le plan de Dieu depuis toujours, parce que Dieu, comme le dit Jésus résumant la Torah, l'enseignement de la parole de Dieu, a toujours prévu qu'au temps messianique, seulement au temps messianique, pas avant, eh bien la bonne nouvelle, ou plutôt la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, commencerait certes par Jérusalem, comme Jésus le dit, mais s'étendrait ensuite de là à toutes les nations. Ça veut dire que dans ce temps de grâce, Dieu agit en restreignant sa colère, en restreignant son jugement. Et par conséquent, c'est un temps où se manifeste le chesed. Chesed, c'est la grâce, mais c'est aussi l'amour et la bonté. Et c'est la raison pour laquelle nous trouvons parfois qu'il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Disons, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est la loi. Non, c'est pas la loi. C'est toujours la même réalité, mais c'est une réalité qui était à l'état de promesse. Ce qui donne cette impression d'une dichotomie, d'une opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est parce que justement dans le Nouveau Testament, nous sommes dans la phase de l'accomplissement de ce qui avait été annoncé précédemment. Dieu restreint sa colère, Dieu restreint ses jugements, et par conséquent Dieu va user de patience. Le temps de la grâce est aussi un temps de la patience de Dieu. Vous trouvez cette notion déjà dans le Sermon sur la montagne, quand Jésus nous parle de cette bonté de Dieu, la chesed. Le chesed, c'est un masculin en hébreu, et le chesed, ça se manifeste par cette bonté de Dieu, qui, comme le dit Jésus, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et là, nous sommes dans une situation tout à fait étrange, paradoxale, parce que cette révélation de la bonté inconditionnelle de Dieu pour tous les hommes rend nulle toute dignité humaine. Il n'y a plus de différence, et ça c'est le comble, il n'y a plus de différence entre les pharisiens, entre les publicains et les prostituées. Il n'y a plus de différence entre les justes et les méchants. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux notamment pour les pharisiens. Et pour manifester justement cette grâce inconditionnelle de Dieu vis-à-vis de ceux qui sont les plus bas tombés, Jésus n'hésite pas à aller manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, au grand scandale de ceux qui, au contraire, comme les pharisiens, cherchent à séparer, à faire une grande différence entre les justes et les méchants. Eux sont les justes, tandis que les autres sont les méchants. Vous retrouvez aussi cette idée dans la fameuse parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien qui se vante de sa justice, il n'est pas comme les autres hommes, menteur, voleur, adultère et tout ce qu'il voudrait. Il donne sa dîme, il jeûne, etc. Bon, il fait tout ce qu'il faut. Et le publicain qui, au contraire, se frappe la poitrine en se reconnaissant comme un pécheur. Et là, nous sommes ici dans ce paradoxe. Lequel d'entre eux s'en retourna justifié? Tout simplement, le publicain. Celui, au contraire, qu'un pharisien aurait condamné. Nous sommes ici dans le paradoxe total du renversement de toutes, si vous voulez, les points de repère de ce qu'était le peuple d'Israël. Et ça, c'est justement ce qui est scandaleux, ce qui est choquant dans le message de Jésus, cette proclamation inconditionnelle de la grâce de Dieu. Et cette absence de distinction, cette grâce qui rend nulle toute dignité humaine, va aussi abolir une autre barrière, la barrière entre juifs et non-juifs. Et cette barrière-là, elle était forte. Vous trouvez ça, par exemple, dans un certain nombre de textes de l'Évangile, où il est question de, par exemple, la guérison du fils, ou dans un autre texte, du serviteur du centurion de Capernaum. Et Jésus va avoir cette parole aussi
absolument choquante peut-être pour son entourage, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est pourquoi je vous le dis. Au dernier jour, il en viendra de l'Orient et de l'Occident. Ils se mettront à table avec Abraham, les prophètes et les justes dans le royaume de Dieu, tandis que des fils du royaume seront jetés dehors. Parce que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Donc ici on est dans ce renversement total de toutes les valeurs. Il n'y a plus non plus de différence entre juifs et non-juifs. Et ça, c'est à cause de cette abolition, de cette différence, de ce que Paul appellera dans l'Épître aux Éphésiens le mur de séparation, l'inimitié, qui jusqu'alors, justement, séparait juifs et non-juifs. C'est à cause de cela que l'Évangile est accessible aux païens. C'est à cause de cela que les païens peuvent entrer dans l'Église, et entrer dans l'Église en tant que telle. Parce que Jésus a détruit cette séparation. On voit aussi l'épisode de la femme cananéenne qui accepte de se laisser comparer à un petit chien et auquel Jésus aura la même parole que en ce qui concerne le centurion romain. Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. C'est pas ? Alors, ça c'est quelque chose d'essentiel. Maintenant vous allez me dire, mais alors, s'il n'y a plus de différence, s'il n'y a plus de dignité humaine, y a-t-il encore un jugement? Pas dans cette éon-ci, pas dans cette ère actuelle. Dieu ne juge pas. Seulement, il y a un autre critère. La grâce de Dieu est offerte inconditionnellement à tout homme. C'est ce qui se produisait, par exemple, pour les malades. Jésus guérissait les malades, quels qu'ils soient. Il ne leur demandait pas s'ils étaient justes ou ils étaient injustes. Voir aussi l'épisode de Zachée, par exemple. Le royaume des cieux s'est approché. Et le royaume des cieux, ce sont les signes du royaume, ces miracles que Jésus fait. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Tous ceux qui sont sous l'empire du malin sont libérés par Jésus, y compris les pécheurs, qui reçoivent le pardon de leurs péchés, justement. Les pires des pécheurs, même le brigand sur la croix. Donc ici, il y a ce pardon inconditionnel de Dieu. Mais quand tu as été touché par le royaume de Dieu, quand le royaume de Dieu s'est approché, alors attention, maintenant fais attention à toi. Comment vas-tu te situer par rapport à ce royaume qui a fait irruption? Est-ce que tu vas croire ou est-ce qu'au contraire tu vas rejeter ce royaume? Et voyez-vous, le critère de la différence entre juste et injuste, ce n'est plus la moralité, respecter ou pas la Torah, mais c'est l'attitude de foi que l'on va avoir vis-à-vis du royaume de Dieu. Et je vous renvoie par exemple aussi à un autre texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, où Jésus fait des reproches aux villes dans lesquelles il a fait ses miracles. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles avaient été faits au milieu de toi l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que toi. Et toi, Capernaum, la ville où il a fait tous ses miracles essentiellement, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi l'avaient été faits dans Ninive, elle subsisterait dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi au jour du jugement, Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Terrible, incroyable, impensable. Voyez-vous, le critère nouveau, c'est l'attitude que l'on a vis-à-vis de Jésus, de l'Évangile et du royaume qui ainsi a fait irruption au milieu des hommes. Le Seigneur commence par donner sa grâce. Il commence par guérir les malades. Il commence par proclamer la possibilité du pardon. Ça veut dire que
contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la foi qui vient d'abord. C'est la manifestation du royaume de Dieu qui vient d'abord. Et maintenant, en face de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, maintenant tu te détermines. Tu choisis, et ça va être ta responsabilité. Dans ce siècle-ci, il n'y aura pas de jugement. Mais un jour, il y aura un jugement. Ce temps de grâce, ce temps du pardon, ce temps de la bonté de Dieu, ce temps de la patience de Dieu, n'est pas un temps illimité. Il aura une fin. Et cette fin, ce sera un jugement. Et le jugement ne sera pas basé sur les œuvres, et c'est tout le thème de l'Épître aux Romains. Vous voyez ici, il y a une parfaite convergence entre Paul et Jésus, contrairement à ce qu'on a voulu démontrer. Il y a cette convergence. Donc, ce qui est important, c'est la foi que l'on aura eue dans ce que Jésus a apporté de nouveau, dans ce que Jésus a manifesté de la réalité du royaume de Dieu qui sera pleinement manifesté au dernier jour. Et maintenant, il y a un côté négatif à ce temps de grâce, puisque la grâce de Dieu est inconditionnelle, puisque Dieu retient son bras pour ne pas juger, pour ne pas châtier, parce que s'il le faisait, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, automatiquement, il empêcherait le salut du pécheur. Donc Dieu ne châtie pas. Seulement, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que tous ne vont pas recevoir le royaume de Dieu. Tous ne vont pas croire. Et même, il y aura des méchants qui vont être endurcis, qui vont s'endurcir, qui vont se dresser contre le royaume de Dieu. Et comme le dira Jésus quand il parle de Jean-Baptiste, depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu a fait irruption au milieu des hommes, et il est l'objet de grandes violences. Parce que Satan mobilise ses forces et ses sbires pour empêcher l'expansion de ce royaume au détriment du sien. Donc il y a un combat. Ce temps est aussi un temps de combat. Ce temps de grâce est aussi un temps de combat contre les forces de l'adversaire qui se déchaînent, et puis évidemment les forces du Seigneur. C'est pourquoi il faut choisir son camp aussi. Alors il va y avoir évidemment, Jésus le dit, beaucoup qui vont choisir le camp de l'adversaire. C'est ce que la Bible appelle les méchants. Et alors va se produire aussi un autre drame. C'est que dans ce combat entre le camp des justes et le camp des méchants, eh bien, les méchants qui vont être de loin les plus nombreux confèrent la parabole de la porte étroite. La porte est large et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais resserrer la porte et étroit le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Donc automatiquement, ça veut dire que les justes vont être opprimés par les méchants. Et ça, c'est ce que Jésus aussi a annoncé à ses disciples. Et voilà, il va y avoir ici quelque chose de très difficile à subir pour les disciples de Jésus. C'est que Dieu va les abandonner entre les mains des méchants. Parce que s'il ne le faisait pas, s'il venait au secours des justes, il serait obligé de juger les méchants. Et en jugeant les méchants, il leur coupe toute possibilité de se repentir. Et les justes vont connaître un temps difficile. Ce temps qui est un temps de grâce pour tous est un temps difficile. Et Jésus commence son ministère en annonçant cela. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Mais il est bien évident que cet abandon, ce qui pourra apparaître comme un abandon de Dieu, c'est quelque chose qui sera difficile à supporter pour les justes. Ce sera la grande épreuve des justes pendant tout ce temps de l'attente. Notamment quand on arrivera au temps de la fin. Jésus dit beaucoup trébucheront, chancelleront,
trahiront le maître, renieront et trahiront le maître qui les aura rachetés, parce que la charité se sera accrue, l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et là, il y aura un piège terrible pour les justes. C'est de dire, mais Seigneur, tu n'es pas juste. Où est ta justice? Regarde, les méchants oppriment les innocents, les faibles, et les justes que nous sommes, et que nous crions à toi pour que nous délivres, tu réponds pas. Tu es injuste, tu es un juge inique. Et c'est la parabole dite du juge inique, justement, où Jésus illustre cette réalité. Dans les derniers temps, dit Jésus, les justes seront comme cette pauvre veuve qui vient voir un juge pour que le juge la délivre de ceux qui l'oppriment. Et les juges seront dans cette situation-là. Et de la même manière que le juge n'a pas répondu à cette femme, de la même manière, Dieu ne répondra pas aux prières de ces gens-là. Et justement, la tentation sera de dire, eh bien, Dieu est semblable à ce juge inique. Or, dit Jésus, non. Dieu écoute, et il entend les cris de ses enfants. Mais il ne veut pas qu'aucun périsse, il veut que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Il ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il se repente et qu'il vive. Alors Dieu lui donne du temps. Et pendant ce temps, c'est vrai, les justes souffrent injustement. Ça, c'est le grand paradoxe de l'Évangile, c'est le grand scandale de l'Évangile. Et vous le retrouvez dans toute la Bible. C'est le scandale du livre de Job, c'est le scandale du livre des psaumes. Vous trouvez ça partout. C'est le scandale de la croix. Qu'est-ce que c'est la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ne me secours-tu pas? Pourquoi faut-il que je boive cette coupe, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive? Mais ta volonté, c'est que je boive cette coupe. Comment comprendre ça? Parce que le juste, d'une certaine manière, doit souffrir pour le méchant, pour le salut du méchant. C'est sa vocation de juste. Et bien sûr, ça va être le sens même du sacrifice de Jésus. Mais voyez-vous, dans le judaïsme de l'époque de Jésus, on considérait que les souffrances imméritées des justes avaient aussi une valeur. D'une manière mystérieuse, elles entraient dans le plan de Dieu pour le salut des méchants. Et l'idée que Jésus est mort pour les péchés du peuple d'Israël, les péchés du monde entier, c'est une idée typiquement juive. C'est pas difficile pour un juif de comprendre ça. Et Paul dit quelque chose de très étrange dans l'Épître aux Philippiens. Il dit « J'achève dans mon corps les souffrances qui manquent à celles du Christ ». C'est très mystérieux et, bon, entre catholiques et protestants, il y a d'interprétations différentes de ce texte. Mais je crois que, si on le replace dans son contexte juif, le texte est très très clair. Les souffrances que Paul subit dans son ministère sont semblables à celles que le Messie a souffertes lui-même et sont la conséquence inévitable de la mission qui est la sienne d'annoncer l'Évangile aux nations pour qu'elles soient sauvées. De telle sorte que les souffrances de l'apôtre n'ont pas la même valeur expiatoire que celles de Jésus, bien sûr, mais disons, d'une certaine manière aussi, elles prolongent l'œuvre du Seigneur, parce que par ces souffrances qu'il accepte de subir, Paul rend accessible le salut et l'Évangile à ses auditeurs. Maintenant, on arrive, après un long détour, à notre point, à notre Olivier d'Israël. Voyez-vous, on est allé loin, puis on y revient. Pourquoi, justement, Dieu a-t-il permis que des branches soient retranchées? Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'une partie d'Israël tombe dans l'endurcissement? La majeure partie du peuple d'Israël tombe dans l'endurcissement. Pourquoi Dieu a-t-il permis cet aveuglement et les conséquences qui vont suivre, c'est-à-dire
justement l'exil, la dispersion, l'aveuglement et toutes les souffrances que le peuple d'Israël va subir dans son histoire? Eh bien, la réponse est claire: pour le salut des nations. C'est ce que Paul nous dit. Pour que les nations puissent être greffées sur cet olivier d'Israël. Et si Dieu n'avait pas permis cet endurcissement d'Israël, si Israël s'était tourné vers le Messie à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque de Paul, eh bien, ni vous ni moi, nous ne serions là aujourd'hui parce que Jésus serait revenu depuis 2000 ans. Par conséquent, pour que vous et moi nous soyons sauvés, il fallait que le peuple d'Israël soit endurci, et il fallait que le peuple d'Israël souffre de cet endurcissement, de sorte que nous pouvons dire que jusqu'à un certain point, Israël souffre pour le salut des nations. Et ça, c'est l'interprétation que les Juifs ont des textes du serviteur souffrant d'Ésaïe. Alors évidemment, nous ne poussons pas aussi loin. Mais tout n'est pas entièrement faux dans cette idée, si on l'envisage dans la perspective que nous disons. Dieu permet que son peuple soit endurci pour que les païens puissent être sauvés. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, Israël souffre pour le salut des nations. Évidemment, à son corps défendant, pourra-t-on dire, et d'une manière négative. Et c'est ce que Paul souligne. Et ce qui est extraordinaire, dit Paul, c'est que justement, dans cet endurcissement, dans ce péché, dans cette faute qui est celle du peuple d'Israël, quant à son endurcissement par rapport à Jésus, cette faute entraîne une telle somme de bénédictions pour les nations. Leur faux pas, dit Paul, a été la richesse des nations. Et s'il en est ainsi, et Paul emploie ici un raisonnement typiquement rabbinique qu'on appelle Klal Vachomer, ça veut dire du plus simple au plus complexe. Si cet élément négatif, qu'a été le faux pas d'Israël, a rejailli en des bénédictions si extraordinaires pour les nations, d'abord ça veut dire qu'Israël reste le peuple élu, car seul le peuple élu peut faire que même son péché soit une bénédiction pour les autres. Et deuxièmement, quand le peuple d'Israël, au temps de la fin, retrouvera son héritage, eh bien, ce sera une bénédiction qui sera multipliée par, je sais pas moi, par 10 puissance 10, quoi. On ne peut pas imaginer. Quand, justement, Israël aura une attitude positive, par les nations, elles seront 1000 fois, 10 000 fois plus bénies qu'elles ne l'ont été jusqu'à maintenant. Et voyez-vous, on peut parler véritablement d'une Félix culpa, d'une bienheureuse faute. Encore une fois, ce n'est pas Dieu qui a voulu la faute d'Israël, mais Dieu a utilisé cette faute d'Israël qu'il avait préconnue de toute éternité pour que cette faute soit au bénéfice des nations, dans ce temps particulier justement qui est un temps de grâce. Maintenant, il y a un autre point. Et ça, je vais être obligé d'aller très vite parce qu'il ne me reste plus que quelques minutes. Si on peut. 7 minutes. C'est que, jusqu'à quand cette situation? Justement, il y a un jusqu'à. Nous avons vu, quand nous avons commencé l'étude du chapitre 9, qu'il y a deux limites à l'endurcissement d'Israël. Une première limite dans l'espace. Seulement une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Il y a jusqu'à aujourd'hui un reste selon l'élection de la grâce. Donc il y a une limite spatiale à l'endurcissement d'Israël. C'est pas tout Israël qui est dans l'endurcissement. Et puis il y a une limite temporelle. Israël est tombé dans l'endurcissement, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la pléroma, la plénitude, la totalité, on traduit de différentes manières, des païens soit entrée dans le salut. Alors Israël sera sauvé. Et quand Israël sera sauvé,
ça veut dire quand Israël se tournera vers son Messie, alors le temps de grâce donné aux nations prendra fin. Ce temps de la patience de Dieu, ce temps de la bonté de Dieu prendra fin. Et Dieu, à ce moment-là, rendra à chacun selon ses œuvres. Il fera justice à la pauvre veuve, qui n'a pas cessé de crier à lui nuit et jour. Et là, on verra que Dieu n'était pas un juge inique, comme on aurait pu le penser, mais que justement Dieu est un Dieu juste. Dieu rendra à chacun selon ce qu'il doit. Ce sera le jugement dernier, le jugement des nations. Et le temps de la grâce, la porte de la grâce sera fermée pour les nations. Alors voyez-vous, ici, il y a cette frontière extrêmement importante jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et à ce moment-là, tout Israël sera sauvé. Le salut d'Israël marquera le début du jugement des nations. Alors ici, nous sommes dans une situation tout à fait étonnante, comme dit l'apôtre Paul, où Dieu va greffer à nouveau le peuple d'Israël sur son propre olivier. Et cet olivier, eh bien, il va à nouveau porter du fruit, cette fois-ci pour toutes les nations, sauf pour les branches des nations qui auront été à leur tour retranchées de l'olivier. Parce que ce n'est pas seulement pendant ce temps-ci que le Seigneur a retranché certaines branches de l'olivier naturel, ça veut dire les branches juives, mais au temps de la fin, dans le temps du jugement, quand justement toutes les branches seront rebranchées, regreffées sur l'olivier, les branches naturelles seront regreffées sur le propre olivier, au contraire, les branches contre nature, qui ne seront pas véritablement maintenues dans la foi, seront aussi à leur tour retranchées. Ce sera justement le temps du jugement. Alors vous voyez ici les racines et les fruits et les branches. Ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Et on a souvent voulu justement que ce soit l'Église qui porte les racines, qui porte les branches d'Israël, et l'Église est considérée comme la racine. Et c'est ainsi que dans l'eschatologie traditionnelle de la plupart de nos églises, on considère qu'au temps de la fin, comme on dit, les Juifs vont se convertir à Jésus et vont rentrer dans l'Église. Ce faisant, ils cesseront d'être Juifs, bien sûr. Or, la Bible n'annonce pas ça du tout. Il n'y aura pas de conversion au sens où on l'entend. Les Juifs resteront des Juifs. Et ils ne se convertiront pas à Jésus, ils constateront seulement qu'il y a une coïncidence entre le Messie qui vient et la personne de Jésus. Ce sera ça l'illumination d'Israël. Et ce ne sera pas cette entrée des Juifs dans l'Église pour justement se fondre dans un grand tout, parce que ça signifierait que c'est l'Église qui est la racine. C'est l'inverse. Jusque dans l'éternité, Israël restera la racine. Et les païens resteront les branches qui sont branchées sur cette racine. Voilà, question. Oui. La Shoah, alors, fait partie de ce temps. Dieu semble les avoir abandonnés. Bien sûr. Bien sûr. Dieu ne juge pas, c'est un temps où Dieu, en quelque sorte, ne juge pas. Et c'est la parabole, on est à fond dans la parabole du juge unique. Parce que finalement, la veuve, c'est bien sûr, on la considère comme l'Église, mais il ne faut quand même pas oublier que ça a été donné d'abord, cette parabole a été donnée à des Juifs, des apôtres, n'est-ce pas, et la foule qui écoutait. Voilà. Et c'est le gros problème du peuple d'Israël aujourd'hui. S'il y a un Dieu juste, pourquoi la Shoah? Vous voyez, c'est... Et là, on est à fond justement dans ce scandale, dans ce paradoxe, qui n'est compréhensible que dans la mesure où l'on comprend justement le temps de grâce qui a été donné à la nation. Mais dans la mesure où justement Israël n'a pas cette vision de la miséricorde de Dieu pour les nations, alors il se heurte sur cette pierre d'achoppement qu'est la Shoah. Maintenant, évidemment,
c'est quelque chose aussi que l'on trouve dans ce texte ici au sujet de cette comment dirais-je, cet aveuglement d'Israël par rapport aux païens. Et un jour, justement, c'est la dernière partie du chapitre 11, eh bien, la jalousie d'Israël sera éveillée parce que justement il comprendra que c'était sa mission, sa vocation aussi d'être la lumière jusqu'aux extrémités de la terre pour les nations. Et son existence, son exil prendra son sens. Beaucoup de Juifs aujourd'hui disent nous ne voulons plus être le peuple élu. Si être le peuple élu, c'est souffrir, alors on ne veut pas être le peuple élu. On veut être un peuple comme les autres. Hein? Voilà, c'est pourquoi? Parce qu'effectivement, être le peuple élu, ça coûte cher. C'est un calvaire, c'est la croix, c'est la croix. Israël connaît la croix. Même s'il rejette la croix, on est dans le paradoxe, quoi. Oui. Vous dites que la Torah se réinterprète en fonction de l'actualité. Mais en fait, c'est uniquement en fonction de l'actualité du peuple juif. C'est pas en fonction de l'actualité de notre temps, par exemple. Tout ça pour dire que, par exemple, quand on écoute bien sûr parmi vos prédications ou vos enseignements sur la période où il y aura la disparition de la foi avant apostasie. Ouais, apostasie. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, on voit bien tous les éléments qui viennent en contradiction de l'autorité de la parole pour la rejeter. Donc, l'apostasie qui se met en place de plus en plus. Mais en même temps, ce n'est pas ça qui donne lieu à réinterpréter la Torah, par exemple. C'est pas l'actualité. Non, parce que, au contraire, la Torah annonce l'apostasie pour les temps de la fin. Vous avez ça dans le psaume 2, vous avez ça dans Daniel, vous avez ça chez de très très nombreux prophètes. Donc non, là, il n'y a pas une réinterprétation. Là, au contraire, on est à fond dans le... Non, la réinterprétation, si vous voulez, c'est... Je vais prendre un exemple récent, puisque vous parlez d'actualité. Quand on a commencé à faire des transplantations d'organes, des greffes d'organes, on a posé la question au rabbin, est-ce que la Torah permet ou non de faire des transplantations d'organes? Question. Qu'est-ce que vous répondez? Vous allez répondre, évidemment, mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Donc la Bible n'a rien à dire sur ce sujet. Si, la Bible a quelque chose à dire à ce sujet. Et on a posé la question au rabbin, parce que c'était une question qui se posait pour les juifs pratiquants, évidemment. Et finalement, les rabbins ont dit oui, la Torah est pour les transplantations d'organes. Comment on arrive à cette conclusion? Parce que la Torah est une Torah de vie. Que le but du commandement, c'est de donner la vie, de sauver une vie. Le but d'une transplantation d'organes, c'est de sauver une vie. Et par conséquent, si les transplantations d'organes avaient existé à l'époque de Moïse, Moïse aurait été d'accord. Voilà, ça c'est justement un exemple de, vous voyez, ce qu'on appelle la halacha, l'actualisation de la parole de Dieu. Et au sujet du sang, parce que tu parles de transportation d'organes, et au sujet du sang. Oh, ça, l'histoire de... Alors, les témoins de Jéhovah sont à côté de la plaque, parce que c'est à ça que vous faites allusion, j'imagine, sont à côté de la plaque totalement, puisque priver justement quelqu'un d'une transfusion de sang, c'est le condamner à mort. Donc, on est exactement dans la vision contraire à celle qu'on vient d'exprimer ici. Oui. Je veux savoir comment ça se passe en fait par rapport au salut des Juifs, du coup, par rapport pendant le temps de la grâce. Est-ce qu'on doit parler à un Juif de Jésus en tant que Messie maintenant ou est-ce qu'on... D'accord. Ça, ce sera un peu le sujet de notre prochaine rencontre, quand on va parler justement d'Israël ennemi et ami. Cette situation paradoxale. Bon, mais j'anticipe un peu, parce que c'est vrai, là, votre question est parfaitement pertinente. Alors, on a déjà eu l'occasion de le dire, c'est la première fois que vous venez, donc vous n'avez pas entendu déjà, et ça je veux le redire d'une manière très forte, il y a pour les juifs et pour les non-juifs une seule voie de salut, il n'y en a pas deux. Jésus, la foi en Jésus. Pour être sauvé, il n'y a pas de différence, dit Paul, entre le juif et le grec. Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu, et tous sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus. Donc, un juif
un juif qui ne croit pas en Jésus est sous la condamnation. Ce qui ne veut pas dire que pour autant ils n'appartiennent pas au peuple élu. Et c'est là justement le caractère paradoxal. Le peuple d'Israël, le juif, est élu et pourtant il est perdu. Ennemi, ami. C'est justement ça. Dans l'Ancien Testament, justement, ils sont perdus, parce que Jésus n'était pas encore venu. Non, parce qu'ils avaient la foi dans la promesse à venir. Vous voyez ? Plutôt par rapport à leurs œuvres avant. Non, par rapport aussi à l'attente et à la foi. Il y a dans la tradition juive, vous avez un petit midrash qui dit ceci: quand un juif meurt et qu'il se présente devant Dieu, Dieu lui demande, la première question qu'il lui demande est celle-ci: est-ce que tu as attendu la venue du Messie? Et c'est ça le critère. Est-ce que tu as attendu la venue du Messie? Et voyez-vous, c'est ça. Par exemple, on voit ce vieux Siméon, dont il nous est dit, il attendait la consolation d'Israël. Il était juste car il attendait la consolation d'Israël. Voyez-vous, c'est ça le critère. Finalement, c'est le critère qui est le même. Maintenant, vous avez un texte très, très, très curieux, très important dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Au moment de la mort de Jésus, quand Jésus est sur la croix, il pousse le dernier soupir, le voile du temple se déchire, ça va ? Il y a un grand tremblement de terre, et les tombeaux s'ouvrent, et de nombreux justes ressuscitent et apparaissent aux habitants de Jérusalem pendant un certain temps. Qui sont ces justes-là qui ressuscitent? Ça veut dire qu'il y a déjà eu une résurrection. Alors, ces gens-là, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, les saints de l'Ancien Testament. Justement, Moïse, les prophètes, Abraham et tous ces gens-là, qui nous ont précédés. Et ceux à qui Jésus il avait prêché en prison? Alors ça, c'est beaucoup plus mystérieux. Ça, je peux pas vous dire. Là, je sais pas. C'est très étrange, un texte très étrange. Il y a des traditions juives là-dessus, mais j'ai un peu de mal à les suivre, très, très honnêtement, là. Ouais. Silence assourdissant. Autre question? Je voulais te demander, Jean, le psaume 5 que j'ai lu ce matin, parle de la punition des pécheurs. Mm-hmm. Ça, c'est sous l'Ancien Testament, donc, puisque tu as dit que Dieu ne punissait pas l'injuste. Oui. Bon, quand je dis, il faut nuancer. Il punit pas. Il y a parfois quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, si vous voulez, un jugement d'une manière rarement explicite. Disons que chacun, comme dit Jésus, ou Paul aussi l'a dit, chacun récolte ce qu'il moissonne. Par exemple, un ivrogne qui continue à s'enivrer sans prendre garde aux mises en garde qui lui sont faites, il s'autodétruit, il va finir par se détruire. C'est pas Dieu qui est comme le gendarme au tournant du virage pour le coincer, mais c'est tout simplement, il y a des lois naturelles, il y a des lois spirituelles qui fait que finalement, si on prend un certain chemin, eh bien, on va subir les conséquences. Déjà dès cette vie-ci, dès ce monde-ci. Maintenant, parfois, Dieu aussi peut intervenir d'une manière directe, y compris d'ailleurs pour délivrer ses enfants. C'est pas absolument hermétique, si vous voulez. Mais c'est ponctuel, disons. C'est pas systématique de la part de Dieu. Vous voyez, c'est la grande différence. Et c'est un temps où, justement, on est bien obligé de constater, comme le fait Assab d'ailleurs, que souvent les méchants réussissent et les justes, c'est le contraire. C'est la marque de ce monde-ci, c'est comme ça. Ça fait partie de ce que Dieu permet, parce que justement, Dieu veut donner du temps aux pécheurs pour qu'ils se repentent et qu'ils soient sauvés. Et par conséquent, s'il juge avant le temps, il coupe aux pécheurs toute possibilité de se repentir et d'être sauvés.
Donc Dieu attend le maximum, quoi. Oui, mais est-ce que Dieu ne peut pas punir le méchant qui persécute le juste, justement pour l'inciter à changer la... Oui, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi, oui. Mais c'est pas, encore une fois, un jugement eschatologique et systématique. C'est-à-dire, on n'est pas dans cette logique simpliste qu'on enseignait aux enfants, en tout cas quand j'étais, moi, sur les bancs de l'école. Les méchants sont toujours punis. Ben non, c'est pas vrai. Les méchants sont pas toujours punis. Ils ne sont pas punis maintenant, Et ils le sont après. C'est pour ça que je dis, quand la porte de la grâce est fermée, là c'est le jugement qui commence. Ah oui, là c'est sûr. Là c'est une parenthèse en quelque sorte dans le temps, dans ce temps que Dieu donne. Nous sommes ici dans un temps de grâce, de bonté, etc., où Dieu patiente par rapport au péché de l'homme, mais quand la porte sera fermée, quand Israël se sera tourné vers son Messie, à ce moment-là ce sera terminé, là ce sera le jugement. Hein. Chacun sera jugé, il n'y a pas de problème. Ouais. Est-ce que les miracles sont toujours d'actualité pour amener à la foi? Ça devrait. En fait, le miracle n'est pas quelque chose qui a vraiment pour but d'amener à la foi les gens. Le miracle, c'est une manifestation du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Vous avez un épisode très intéressant où Jésus chasse des démons. Et les pharisiens disent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et Jésus dit, réfléchissez un peu à ce que vous dites. Vous êtes en train de dire une absurdité. Ça veut dire que, si je chasse les démons par Belzébul, ça veut dire que Satan s'autodétruit. Vous croyez qu'il est assez bête pour faire une chose pareille? Donc, soyez un peu logique. Si c'est pas par Belzébul que je chasse les démons, c'est par quoi? Alors, là, Jésus emploie une expression très intéressante dans Luc. Dans Matthieu, il y a une leçon un peu différente, mais dans Luc, il dit ceci. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors c'est le signe que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Bon, cette expression, le doigt de Dieu, vous la retrouvez dans le livre de l'Exode au chapitre 10, lorsque les magiciens d'Égypte essayent d'imiter les miracles que fait Moïse. Ils réussissent jusqu'au moment où il y a l'histoire des poux. Et au moment des poux, ils ne peuvent plus imiter les miracles de Moïse. Et ils disent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Et Jésus emploie cette même expression à dessein, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, il fait allusion à ce texte-là. Et qu'est-ce que Jésus veut dire par là? C'est le signe que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Les miracles que faisait Moïse, les plaies d'Égypte, étaient le signe que la délivrance du peuple d'Israël était proche. Et par ces signes-là, Israël était invité à croire dans sa prochaine délivrance. Bon. Actuellement, dit Jésus, ce monde est sous la domination du prince de ce monde, c'est-à-dire de Belzébul, de Satan. Mais, dans ce monde régi par Satan, le royaume de Dieu a fait irruption. Il a fait une brèche. Il y a déjà une présence du royaume de Dieu. Et la preuve en est, c'est que les signes du royaume de Dieu sont manifestés. Si un malade est guéri, si un démoniaque est délivré, si un pécheur est pardonné, si un mort ressuscite, c'est la preuve qu'il échappe à la souveraineté de Satan. Et il entre sous la souveraineté du royaume de Dieu. Et on n'est pas encore ici dans la pleine manifestation du royaume de Dieu, mais on est comme était le peuple d'Israël en Égypte au moment des plaies. Ça veut dire que les miracles sont le signe que la délivrance est proche. Donc ce n'est pas des preuves, mais ce sont des signes. Et ça, c'est un terme que affectionne l'évangile de Jean en particulier. C'est Béyon, n'est-ce pas? C'est un signe. Les miracles sont des signes. Et vous avez ça, par exemple, aussi dans l'histoire de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste doute de la mission de Jésus. Jésus fait des miracles, et il dit aux envoyés de Jean, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça veut dire que ces signes-là devraient convaincre, en quelque sorte, Jean-Baptiste que Jésus est bien l'envoyé de Dieu, le Messie. Vous retrouvez ça aussi lorsque les 70 sont envoyés
et qu'ils reviennent joyeux en disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis ». Et je leur dis « Je voyais Satan tomber du ciel comme dans un éclair ». Ça veut dire que chaque fois que des miracles ont lieu, donc que des êtres humains échappent à la domination de Satan, le trône de Satan vacille, Satan tombe. Déjà son royaume se chancelle, se vacille. Il est encore là, c'est sûr, et il est encore puissant, mais son trône est lézardé déjà, et un de ces jours, eh bien, il va s'effondrer brusquement, puis ce sera fini. C'est ça que ça veut dire. Voyez. Par conséquent, Chorazin, Bethsaïda et Capernaum, qui ont été témoins des miracles de Jésus, auraient dû croire, mais n'ont pas fait. Bon, aujourd'hui, on est à peu près dans la même situation, où les miracles aujourd'hui ne convainquent plus grand monde. Parce qu'on a les miracles de la science, parce qu'on a toutes sortes de choses. Mais justement, on est dans la même situation que cette génération perverse et adultère dont parlait Jésus. Hein, qui voit les miracles et qui pourtant ne se tourne pas vers le Seigneur. Oui. Je veux savoir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport au jugement, en fait, qu'on n'est pas que Dieu ne juge pas dans le temps de la grâce. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce qui se passe, par exemple, dans le monde, en ce moment, par exemple, par rapport au cataclysme et tout ça Oui, alors ça, bon, attendez. Oui et non. Disons, il faut nuancer. Première chose, il faut dire ceci. Les cataclysmes font partie de la marche de ce monde. Ce monde marqué par le péché. Par conséquent, dans ce monde-là, qui est placé sous la malédiction de Dieu depuis la chute, de pareils cataclysmes arrivent. C'est pas quelque chose de rare. Et vous avez par exemple un texte dans l'évangile de Luc où Jésus déclare par exemple « Ces personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé étaient-elles plus pécheresses que les autres ?» Et ceux dont Pilate a mêlé le sang à celui de leur sacrifice étaient-ils plus pécheurs que les autres? Non. Ils ont eu la malchance de se trouver là au mauvais moment. Mais c'est en même temps un signe aussi. Un signe que ce monde est placé sous un jugement de Dieu. Jugement que Dieu retient justement. Parce que Dieu, en quelque sorte, empêche, comme il avait fait au déluge. Qu'est-ce que c'est le déluge? C'est un cataclysme. Dieu a promis qu'il ne jugerait plus le monde de cette manière-là, donc il empêche des choses comme ça, il les limite. Mais en même temps, c'est des avertissements. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement au moment du grand jugement qui viendra, où Dieu justement arrêtera, disons, retirera sa main qui retient tous ces différents, ces puissances néfastes, ces puissances de mort, ces puissances, et là tous les cataclysmes s'abattront sur la terre en forme de jugement justement. Par conséquent, on peut dire que des choses comme ça sont déjà malgré tout jusqu'à un certain point des jugements. Par exemple, les Twin Towers. Twin Towers en 2001, pardon. En septembre 2001. Contrairement à ce qu'ont dit un certain nombre de prédicateurs américains, c'était un avertissement du Seigneur. Mais c'est plus, si vous voulez, c'est des jugements qui ont plus valeur d'avertissement que de valeur de rétribution ultime. Vous voyez? Parce que, en fin de compte, on peut dire de ces gens-là exactement ce que Jésus disait de la tour de Siloé. Ceux qui ont été dans ces tours-là, ils n'étaient pas plus pécheurs que les autres. Ils ont eu la malchance de se trouver à cet endroit-là. Mais c'est un avertissement pour les autres, pour qu'ils aient à se repentir, et un avertissement qu'il y a un jugement de Dieu sur l'Amérique qui vient, qui n'est pas là, mais qui vient. Et justement, effectivement, on peut considérer que les désordres de ce monde sont aussi des préjugements de Dieu, je dirais les choses comme ça, vous voyez, des préjugements de Dieu qui annoncent le grand jugement qui vient. Pourquoi? Parce que, comme le dit Jésus, le ciel et la terre sont basés sur les fondements de la Torah. Aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, serment sur la montagne, ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de l'être que tout ne soit accompli. Vous avez ça dans la tradition juive aussi.
par exemple, un scribe qui s'appelait Rabbi Ishmael, qui disait à son fils qui allait lui succéder, « Mon fils, sois très scrupuleux dans le travail que tu vas faire, n'ajoute aucune lettre et n'en nomme aucune, car elles contiennent le monde entier. » Et il y a cette idée chez les sages que les commandements de la Torah sont la base de la stabilité du ciel et de la terre. La terre est ferme aussi longtemps que les bases essentielles finalement de la Torah sont respectées. Je sais pas moi, le respect de la vie, le refus du meurtre, le respect de la propriété, la morale sexuelle, toutes ces choses-là, en quelque sorte, font que le monde subsiste. Dieu conserve le monde et ne le détruit pas comme il aurait pu le faire au déluge pour y accomplir son œuvre de salut. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas quand même quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de... Et à partir du moment où les fondements sont ébranlés et on commence à toucher à ces lois essentielles, alors ça a des conséquences aussi dans le domaine de la nature. Et actuellement, tous les problèmes d'écologie, donc on commence à prendre conscience, si on étudie, on va jusqu'au fond des choses. Les problèmes d'écologie viennent quoi? Du péché de l'homme, de sa convoitise illimitée, d'exploiter, de piller la nature, de détruire la nature. C'est ça. Donc on rejoint exactement l'intuition des sages, à savoir que toucher au commandement de la Torah, c'est toucher au ciel et à la terre. Alors là, c'est pareil, on est dans une logique plutôt, comme je disais tout à l'heure, ce qu'un homme sème, il le moissonne. Mais il y a aussi l'avertissement du Seigneur, il y a les deux choses qui se rejoignent. Le préjugement en tant que signe d'avertissement. Que vous trouvez dans l'Apocalypse d'ailleurs. Les jugements de Dieu sont là pour essayer d'amener les hommes à la repentance, ce qu'ils ne font pas. Bien, une dernière question? Oui. Vous pensez à cette histoire avec le jeune prophète qui avait reçu... L'histoire du lion, là, oui. Voilà, je ne me souviens pas très bien. Ouais. Et justement, le vieux prophète qui l'arrête et qui lui dit, moi je lui donne une fausse prophétie. Prophète, ouais. voilà. Et ça montre quand même que lorsque nous sommes avertis de Dieu, il faut penser justement à son avertissement, parce que cette image qui m'a impressionné, c'est cet âne qui est à côté, le lion. Oui, il n'a pas été mangé. Il a mangé, ouais. Le jeune prophète. Ouais, exactement. Alors, vous savez, il y a un texte très intéressant dans Amos qui dit ceci. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et je pense que là, ça c'est très fort parce que c'est vrai, c'est une règle générale du comportement de Dieu vis-à-vis des hommes. Dieu n'envoie aucun cataclysme, aucun jugement sans avoir averti les hommes auparavant. C'est ce qu'il avait fait avec Sodome, c'est ce qu'il avait fait avec le déluge, c'est ce qu'il a fait avec la ruine de Jérusalem, c'est ce qu'il a fait chaque fois que Dieu n'aime pas envoyer des jugements. Et Dieu, justement, et c'est le caractère de la prophétie. La prophétie n'est pas un déterminisme, comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire. Le prophète, c'est pas une super Madame Soleil. Le prophète, il annonce des choses pour qu'elles n'arrivent pas. Le prophète dit ceci, si vous continuez comme ça, Jérusalem va être détruite, vous allez être déportés. Mais si vous vous repentez, ça n'arrivera pas. Et le but du message du prophète, c'est justement que ça n'arrive pas. Et ça n'arrive que si le peuple ne prend pas en compte les commandements, les avertissements de Dieu. Et ça, c'est une règle générale. La Bible, c'est ça. La Bible, c'est un message prophétique aussi aux hommes de ce temps. Et ils l'ont rejeté. Donc maintenant, il n'y a plus d'espoir. Si on rejette les avertissements de Dieu, le jugement de Dieu tombe à coup sûr. Et là, on est dans une période, à mon sens, une période très très grave, notamment pour notre pays qui a brûlé tous les feux rouges de Dieu avec ces horribles lois de mariage pour tous ou des choses comme ça. Là, on est sous
une logique, une dialectique du jugement de Dieu. On est sous les jugements de Dieu. Les jugements de Dieu sont déjà commencés pour notre pays. Là, il n'y a plus de retour en arrière possible, où il faudrait une repentance nationale qu'on a peine à imaginer, quoi. Bien, je vous remercie. Merci.